Ce matin, avec Nicolas Dose, on s'intéresse au démarrage de la Française des Jeux, moins de 5 jours après l'ouverture des réservations. La demande des particuliers est au rendez-vous, Nicolas. On en est où exactement? À 200 millions d'euros, un tiers de l'enveloppe prévue pour les particuliers a déjà été réservé. Je vous rappelle que les réservations, c'est jusqu'au 19 novembre, que la fourchette de prix, c'est 16,50, 19,90 par action. Prix définitif connu le 20. Première cotation à la Bourse de Paris le 21. Il y a une petite incitation de Bercy si vous réservez. Vous avez 2% de décote par action réservée et une action gratuite pour 10 actions achetées, avec l'obligation, dans ces conditions, de garder ces actions au minimum 18 mois sans les vendre. Alors Bercy veut faire revenir les gens vers le capitalisme populaire. Visiblement, ça marche. On n'a placé qu'un tiers. Il reste 2 tiers quand même à placer d'ici le 9 novembre. Et puis quand même, le risque existe de voir, imaginons, l'action Française des Jeux rentrer à 18 euros. On ne sait pas trop pourquoi, mais elle s'installe à 15-16 euros et puis elle y reste durablement. Et là, vous avez des milliers de petits porteurs qui sont bloqués pendant 18 mois avec leurs actions. La grande opération de séduction d'actionnariat populaire risque de se transformer dans ces cas-là en fiasco politique. Vous prenez EDF aujourd'hui, Engie ou Air France, les trois valent moins que leur cours d'introduction et les trois étaient des entreprises publiques. Engie, c'est l'ancien Gaz de France. C'est la raison pour laquelle moi je continue à penser qu'il vaut mieux attendre les premiers jours, premières semaines de cotation, pour peut-être se positionner sur la Française des Jeux, certes sans le bonus, cette fois-ci accordé par Bercy, mais avec la possibilité de vendre et d'acheter quand on veut. Voilà. Ça n'enlève rien aux atouts de la Française des Jeux. Belle entreprise avec des résultats récurrents, qui est en monopole, qui est peu sensible aux cycles économiques, qui est très peu endetté, qui n'a pas de gros besoins d'investissement comme EDF et qui redistribue 80% de ses profits. Il y a peu de profits, c'est vrai, quasiment tout va aux joueurs, mais enfin 80% des profits sont redistribués. Mais du coup, on a du mal à imaginer ce qui pourrait pénaliser l'action Française des Jeux. Très clairement, à court terme, c'est quel est le prix définitif? Si le marché juge le prix trop cher, je sais pas, j'ai dit 19 par exemple, il va installer la Française des Jeux au juste prix selon lui, ça peut être 17, j'en sais rien. Mais voilà, à ce moment-là, ça peut durer longtemps. Après, à moyen terme, le gouvernement qui durcirait les taxes sur les jeux de hasard, par exemple, et les loteries, ça pénaliserait l'entreprise. Et puis à plus long terme, il n'est jamais exclu que le régulateur, en l'occurrence l'Europe, décide un jour que le monopole des loteries nationales c'est terminé, que la Française des Jeux est mise en concurrence. Et évidemment, ça aussi, ça pénaliserait la Française des Jeux.